Europe 1 Soir. Il est 18h52, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi, la chronique consacrée à l'univers du travail de David Abecker. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Bonsoir. On parle ce soir des lettres de motivation, mais pas n'importe laquelle. Vous commentez une lettre de candidature qui a fait beaucoup parler d'elle. Alors c'est ce que Le Monde qu'il a publié hier, cette lettre de candidature, hier après-midi. Il appelle ça une lettre d'allégeance. Christine Lagarde, alors ministre, mais on ne sait pas de quoi, et elle ne l'a pas daté, mais elle écrit à Nicolas Sarkozy pour lui proposer ses services. Alors on ignore si la lettre qui a été envoyée, qui a été publiée par Le Monde et retrouvée chez Christine Lagarde, a été justement envoyée et surtout reçue par Nicolas Sarkozy, mais c'est une véritable offre de service, une sorte de candidature spontanée pour rester ministre, ou le devenir, ou le redevenir, bref. J'ai rarement vu une telle motivation dans une lettre. Vous écoutez et je vous commente. Alors je commence. Cher Nicolas, donc Nicolas Sarkozy, elle écrit à son patron, très brièvement et respectueusement. Je suis à tes côtés pour te servir et servir tes projets pour la France. Pour te servir, elle lui dit. Non, on ne sert pas son patron, on sert ses clients, sa mission, son entreprise, son administration. Mais on ne sert pas son patron. Éventuellement, on lui sert la louche ou alors on lui sert un café, mais c'est tout. Alors je continue la lettre. J'ai fait de mon mieux, j'ai pu échouer périodiquement. Je t'en demande pardon. Ça, c'est une erreur. Demander pardon à son patron, on ne demande pas pardon à son patron, sauf si on l'a personnellement insulté ou si on lui a mis une claque. En revanche, si on a échoué, on demande des moyens à son patron, un cap, des directives, ou bien une formation, ou alors on donne sa démission, mais on ne demande pas pardon à son patron. Je poursuis la lettre de Christine Lagarde à Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas d'ambition politique personnelle et je n'ai pas le désir de devenir une ambitieuse servile, comme nombre de ceux qui t'entourent, dont la loyauté est parfois récente et parfois peu durable. Grossière erreur, jamais on ne charge les collègues pour se faire valoir auprès du patron. On reconnaît le courtisan d'ailleurs au fait qu'il est souvent le premier à dénoncer la courtisanerie des autres. Et ce qui suit, Nicolas, montre que Madame Lagarde en connaît un rayon sur la courtisanerie. Écoutez bien, utilise-moi pendant le temps qui te convient et convient à ton action et à ton casting. Utilise-moi, on se croirait un peu dans un roman sado-maso à l'eau de rose. Utilise-moi le temps qui convient à ton action et à ton casting. Certes, on est en pleine communication, c'est le règne de la communication aujourd'hui, c'est elle qui dirige. Mais quand même, on est dans un gouvernement, pas dans un casting. Et puis cette façon d'écrire, utilise-moi. On est des travailleurs, on est des salariés, mais pas des machines, pas des choses. Un ministre, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qu'on utilise et qu'on use. Et le verbe revient dans la lettre à la ligne suivante. Si tu m'utilises, elle écrit à Nicolas toujours, j'ai besoin de toi comme guide et comme soutien. Sans guide, je risque d'être inefficace. Sans soutien, je risque d'être peu crédible. Avec mon immense admiration, Christine L. Alors, utiliser encore mon immense admiration, le verbe utiliser toujours, c'est la ministre des Finances qui écrit à son président. Alors, depuis, elle a fait carrière, ce qui prouve que baiser la babouche du chef, ça peut servir. Ça en dit quand même long sur le management du chef, autant d'ailleurs que sur la servilité du sous-chef. Évidemment, admirer son patron, pourquoi pas, mais ne lui écrivez pas. On risque de retrouver la lettre, vous risquez de la relire et de rougir, et votre patron, il risquerait de vous croire. Voilà, David Abecker, spécialiste des lettres de motivation, la gueule de l'emploi. Nicolas